Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester encore fidèles au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à votre émission éducative consacrée uniquement à la réflexion philosophique. Comme vous le savez, cette émission a pour objet de tenter de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la sagesse. Alors, pour ce 8e numéro de votre émission éducative dénommée Le temps de philosopher, nous allons nous intéresser encore sur le domaine 1 communément appelé l'introduction à la philosophie. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de comparer deux concepts qui, a priori, tantôt ils sont séparés, tantôt ils sont complémentaires, à savoir la réflexion philosophique et le mythe. Qu'est-ce que la philosophie et qu'est-ce que le mythe? Réfléchir sur les rapports entre la philosophie et le mythe, c'est s'efforcer de comprendre quels sont les rapports de divergence entre la philosophie et le mythe et quels sont les rapports de complémentarité entre la philosophie et le mythe. De prime abord, il faut comprendre que le mot mythe vient du grec mythos, qui signifie récit fabuleux. D'un point de vue étymologique, le mot mythe vient du grec mythos qui signifie récit fabuleux. De ce point de vue, on comprend que le mythe est un récit imaginaire fondé sur la croyance qui cherche à expliquer l'origine et la destination de l'univers. Dire que le mythe est un discours imaginaire fondé sur la croyance qui cherche à expliquer l'origine et la destination de l'univers reviendrait également à évoquer quelques caractéristiques du mythe. De ce point de vue, il faut comprendre que le mythe est fondé sur la croyance, le mythe est dogmatique, le mythe est caractérisé par la divinité. Pourquoi dit-on que le mythe est fondé sur la croyance? Parce qu'on comprend que le discours mythique tente de raconter des histoires qui sont sacrées. Le discours mythique tente de raconter des histoires qui sont caractérisées par la sacralité, par la divinité et par la croyance. De ce point de vue, on comprend que le mythe est dogmatique. Contrairement à la philosophie, qui est une activité rationnelle, basée sur la critique, la contestation, la remise en cause et l'antidogmatisme. Donc, dès le départ, lorsqu'on analyse les relations entre la philosophie et le mythe, on constate qu'il y a un rapport de divergence entre la philosophie et le mythe. Pourquoi? Parce que la philosophie et le mythe semblent être différents dans leur démarche, semblent être différents dans leurs caractéristiques. Si la philosophie elle est caractérisée par le doute, l'antidogmatisme et la contestation et la remise en cause, le mythe quant à lui est fondé sur la foi, la croyance et le dogmatisme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on comprend que certains philosophes estiment que la réflexion philosophique ne peut pas aller de pair avec la croyance mythique. Pourquoi la réflexion philosophique semble être en désaccord avec la croyance mythique? Comme je l'ai expliqué tantôt, le mythe tente de raconter des histoires qui sont sacrées en s'inspirant de la divinité, alors que la réflexion philosophique est souvent en rupture, est souvent en dissidence, est souvent en contradiction avec le discours mythique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre certains philosophes qui pensent que la réflexion philosophique doit essentiellement être caractérisée par la contestation et la remise en cause. Mieux encore, la réflexion philosophique, elle est rebelle, réfractaire et contestataire dans la mesure où elle semble être en désaccord avec les vérités qui sont dogmatiques, alors que le mythe raconte des histoires qui sont dogmatiques. À la différence d'ailleurs de l'homme mythique qui est obligé, qui est tenu de croire à la vérité qu'on lui transmet d'un point de vue mythique sans contester, sans remettre en question, le philosophe, quant à lui, ayant un esprit critique, ayant un comportement critique, analytique et dubitatif, n'accepte aucune vérité sans la remettre en question. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre certains philosophes qui pensent que la réflexion philosophique doit essentiellement entrer en conflit, doit essentiellement remettre en cause tout ce qui est basé sur la croyance, tout ce qui est basé sur la foi mythique ou bien sur la vérité mythique. Dans cette perspective, on comprend qu'il y a une séparation radicale entre la philosophie et le mythe. Toutefois, il serait illusoire de penser que la philosophie et le mythe sont toujours opposés. C'est pour montrer que parfois, devant certaines situations qui semblent inexplicables, la réflexion philosophique a besoin du discours mythique pour être comprise. Autrement dit, le mythe parfois complète la réflexion philosophique. Et je peux fonder mon argumentation sur deux points essentiels et fondamentaux. D'ailleurs, l'histoire de la philosophie a montré que certains philosophes, pour exprimer, pour rendre plus clair leurs pensées, leur perception philosophique, ils ont fait recours à des mythes. Si nous prenons l'exemple des philosophes du contrat social, à savoir Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, les philosophes du contrat social, Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, dans la perspective de nous faire savoir que l'homme a quitté l'état de la nature pour accéder dans un état civil, les philosophes du contrat social, en l'occurrence Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, ils ont fait appel à un mythe pour nous expliquer comment l'homme
vivait à l'état de nature et comment l'homme a quitté l'état de nature pour accéder à l'état social. D'où le passage de l'état de nature à l'état social. Dans cette perspective-là, on peut dire que la philosophie et le mythe parfois entretiennent des rapports qui sont compatibles, entretiennent des rapports qui sont conciliables. Mieux encore, on peut dire que la réflexion philosophique parfois et le mythe sont parfois consubstantiels dans la mesure où le mythe complète la réflexion philosophique. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, toujours pour montrer la complémentarité, la subordination entre la philosophie et le mythe, on pourrait évoquer la fameuse allégorie de la caverne, théorisée par le philosophe grec, en l'occurrence Platon. Dans la perspective de nous faire savoir qu'il y a deux réalités, à savoir le monde sensible et le monde intelligible, si vous voulez, dans la perspective de nous faire savoir qu'il y a deux mondes différents, le monde sensible et le monde des idées, le philosophe grec Platon, il a fait appel à un mythe. De ce point de vue, on comprend que le mythe parfois complète la réflexion philosophique. Dès lors, on aurait tort de penser que philosophie et mythe sont toujours opposés, mais il faudra montrer la nuance, il faudra relativiser pour montrer parfois que la réflexion philosophique ne peut pas se démarquer totalement des mythes. Mieux encore, on pourrait dire que la philosophie elle est née des mythes. De ce point de vue, on comprend qu'il y a une complémentarité entre le discours mythique et la réflexion philosophique. Voilà l'essentiel, en tout cas, de cette vidéo, de votre 8e numéro de votre émission éducative, Le Temps de philosopher. Quant à moi, maintenant aux différentes questions qui m'ont été proposées, qui m'ont été en tout cas posées lors de l'émission précédente. La première question qui a été posée est la suivante. Qu'est-ce que le sens commun en philosophie? Le sens commun peut être défini comme tout individu qui se nourrit de l'opinion populaire, comme tout individu qui se nourrit en tout cas des préjugés, des illusions, des opinions communes, sans les contester, sans les remettre en cause. Dès lors, on comprend que le sens commun dispose d'un esprit piégé par les apparences. On comprend que le sens commun ne philosophe pas, dans la mesure où il accepte toutes les formes de vérité, sans les contester, sans les remettre en question. Mieux encore, le sens commun a un esprit piégé par les apparences. Le sens commun agit sous la dictature du on. Contrairement d'ailleurs à la philosophie, nous le savons, c'est une activité essentiellement caractérisée par la critique qui n'accepte aucune vérité sans la contester, sans la remettre en cause. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre Gaston Bachelard qui disait clairement que l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance. Dans cette perspective, il semble qu'il y ait une divergence entre la philosophie et le sens commun, dans la mesure où l'homme du sens commun, lui, comme je l'ai expliqué tantôt, n'expérimente pas ou bien ne doute pas, ne s'étonne pas sur la réalité des choses. Il a souvent tendance à accepter toute forme de vérité sans les analyser, sans les disséquer, sans les remettre en cause. Alors que philosopher, c'est avoir une imagination extravagante, autrement dit une imagination qui s'écarte exclusivement du sens commun. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre Vladimir Jankélévitch lorsqu'il déclare clairement que philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Pour montrer par là que la réflexion philosophique, la véritable philosophie doit exprimer une rupture, la véritable philosophie doit entrer en dissidence avec tout ce qui est monde sensible, avec tout ce qui est l'homme de sens, avec tout ce qui est l'homme de sens commun. Deuxième question, quels sont les rapports entre la philosophie et le sens commun? On pourrait analyser cette question sous deux angles. Primo, on peut dire que la philosophie, il y a une divergence entre la philosophie et le sens commun. Pourquoi? Parce que le sens commun est caractérisé par la croyance, le sens commun est caractérisé par la conjecture, le sens commun est caractérisé par des opinions communes qui n'a pas l'habitude, l'homme du sens commun, de contester toutes les vérités qu'on lui a été proposées. Par contre, la philosophie, quant à elle, se nourrit essentiellement de la critique. Autrement dit, la réflexion philosophique elle est caractérisée par la critique, la contestation, l'étonnement, le soupçon, la méfiance et elle est une activité subversive, antidogmatique, anticonformiste. Dans cette perspective, on comprend que la réflexion philosophique n'est pas le sens commun, dans la mesure où le sens commun se nourrit des préjugés, alors que la réflexion philosophique est souvent en contradiction avec les préjugés. Voilà pourquoi René Descartes nous faisait savoir que, en tout cas, les sens nous trompent, dans la mesure où les sens ne nous donnent pas la bonne information, les sens, en tout cas, ne divulguent pas la vraie vérité. Alors que la réflexion philosophique, quant à elle, pour qu'elle puisse accéder à la véritable sagesse dont le philosophe était à la conquête, le véritable philosophe, c'est quelqu'un qui doit s'efforcer d'aller au-delà. Le véritable philosophe, c'est quelqu'un qui a une attitude anticonformiste, antidogmatique, critique et analytique. Pourquoi? Parce que la philosophie entre souvent en contradiction avec tout ce qui est sens commun. Toutefois, il faudra préciser que parfois la réflexion philosophique entretient souvent des rapports de dépendance
des rapports de subordination entre la philosophie et le sens commun. Pourquoi? Parce que si nous sommes d'accord que toute philosophie est fille de son époque, de ce point de vue, on comprend que le philosophe ne peut pas ne pas s'intéresser sur les vérités émises par le sens commun. De ce point de vue, on comprend que la philosophie ne doit pas se démarquer totalement du sens commun, mais la philosophie a pour tâche, a pour mission fondamentale, a pour office de s'interroger, de méditer ou bien de corriger toutes les vérités, en tout cas évoquées par le sens commun. Dans cette perspective-là, on peut dire que la philosophie a pour tâche fondamentale de réfléchir sur les vérités évoquées ou bien émises par le sens commun. Donc dès lors, on comprend qu'il y a une complémentarité, une subordination entre la philosophie et le sens commun. Alors, ça a été un immense plaisir de vous servir. Comme vous le savez, cette émission a pour objet de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale. Je pense que toutes les questions qui nous ont été posées ont été répondues de manière claire et nette. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, si vous avez des questions, des contributions et des commentaires, de nous les envoyer comme à l'accoutumée. J'y reviendrai la semaine prochaine pour répondre à toutes les questions qui seront posées.